j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la série Oni qui vient de se finir aux éditions Soleil Manga de Hamu Meguro. Donc comme d'habitude je vais d'abord vous montrer les tomes un par un. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. Et en faisant ça en fait, il n'y a pas longtemps là, j'ai remarqué que les tomes, si on les mettait les uns à côté des autres, leur quatrième de couverture se suivait. Alors je sais pas si c'est dans ce sens là, si c'est dans ce sens là normalement. Voilà, les tomes se suivaient et on peut mettre du coup les 7 premiers à la suite comme ça et le dernier par contre n'est pas pareil. Mais voilà, je trouve que c'est super sympa du coup et à chaque fois on a un personnage du coup différent derrière. Donc de quoi parle cette histoire? C'est Nao qui est une jeune fille qui est super mignonne, super gentille et elle va découvrir dès le début en fait un garçon sous la pluie qui s'est fait tabasser et il est inconscient et elle lui donne son parapluie et elle lui donne des pansements. Elle a un petit peu peur de lui parce que voilà, il a l'air d'être un voyou, il a les cheveux rouges et tout. Le temps passe, elle arrive au lycée et elle retrouve ce garçon-là qui s'appelle finalement, et elle apprend qu'il s'appelle Onisé. Et il lui dit voudrais-tu sortir avec moi et m'épouser? Voilà, de but en blanc, elle ne le connaît pas ce garçon et elle avait eu peur de lui, hein, voilà, il ressemble un petit peu à un voyou et tout ça. Mais elle va se rendre compte en fait qu'il n'est pas si... son apparence n'est pas du tout ce que représente son intérieur. En fait c'est un garçon vraiment au grand cœur, vraiment fleur bleue et très attentionné et mignon et tout ce que vous voulez. Et du coup va commencer une relation, une petite histoire d'amour entre ces deux personnages là. Alors, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup appréciée, elle est vraiment toute mignonne, les personnages sont attachants. Mais c'était pas un coup de cœur et j'ai trouvé qu'il manquait peut-être quelque chose pour que l'histoire soit plus dynamique ou qu'il se passe plus de choses. Finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu d'événements perturbateurs ou de problèmes à nos héros. C'est un petit peu ce qui va manquer. Ce premier tome, quand je me rappelle l'avoir lu, j'ai trouvé qu'il était un petit peu plat, qu'il se passait pas vraiment grand chose. Notre héroïne, elle est un petit peu toute seule au milieu de cette classe, elle connaît personne, elle arrive pas vraiment à se faire des amis, tout ça. Et finalement, elle va se retrouver parce que je crois qu'il faut qu'ils fassent ils vont faire une sortie avec la classe ou des choses comme ça, il faut qu'ils se mettent par groupe. Et du coup, elle va se retrouver avec Onisé et avec d'autres personnages aussi qui sont complètement différents d'elle. Il y a une fille une fille super jolie mais assez froide et un garçon assez mignon et plutôt lui un petit peu extraverti. Et du coup ils vont se retrouver tous ensemble à former un petit groupe de personnes qui se connaissent pas au départ et puis finalement qui vont se retrouver à former un groupe bien soudé au fur et à mesure des tomes. Et donc c'est une histoire d'amitié mais aussi d'amour bien sûr avec Onisé. Si vous voulez savoir l'histoire d'amour, parce que j'aime bien dire ça, parce que j'aime bien en fait normalement quand les héros mettent un petit peu de temps à sortir ensemble, qu'il y a un petit peu des problèmes, qu'ils s'entendent pas ou que la fille arrive pas à montrer ses sentiments ou quoi que ce soit, j'aime bien un petit peu ce genre de choses. Bon, j'aime pas quand ça met quand même 10 ans à ce qu'il se passe quelque chose, mais je veux dire, j'aime pas quand les personnages sortent tout de suite ensemble, je trouve que c'est trop vite fait quoi, j'aime pas trop ça. Et donc si vous voulez savoir, je crois que nos héros sortent ensemble au deuxième tome. Donc c'est assez rapide parce que le premier tome finalement on parle surtout d'histoire d'amitié et pas d'histoire d'amour. Donc je trouve que c'est peut-être un petit peu rapide. Et finalement on va suivre tout au long de cette série plutôt l'évolution du couple Nao et Onisé plutôt que avant. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme dans tout shoujo qui se respecte, du coup on a des rivaux. Sauf que vu que nos héros sont déjà ensemble, y a un garçon vers le tome 3 peut-être, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un garçon qui fait son apparition et qui devient le rival d'Onisé. Mais du coup vu que nos deux héros sont déjà ensemble, je trouve que ça apporte pas vraiment grand chose parce qu'on sait forcément que Nao va pas accepter de sortir avec ce garçon là. Donc je vois pas, c'était faire un rival pour faire un rival et pour un petit peu raconter quelque chose, sinon il n'y avait pas vraiment d'histoire à proprement parler, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. C'est pareil, après dans les derniers tomes, dans le tome 6 et 7, on a une fille qui arrive super mignonne, super gentille, qui connaît rien aux garçons, qui connaît rien à la vie, qui connaît rien à l'amour surtout,
Et on sait forcément, en plus c'est vraiment à la toute fin, donc on sait forcément qu'Onisei est super attaché à Nao, comme Nao l'est pour lui. Mais pourquoi mettre voilà, une rivale à ce moment-là alors que on sait forcément que ça n'aboutira à rien. Donc pour moi finalement cette série c'est une petite série chouchoute, pas prise de tête. Si vous voulez un shoujo des plus classiques, ça sera certainement un bon shoujo qui pourrait vous plaire. Ce que j'ai trouvé bien c'est que l'auteur a décidé de faire en sorte que chacun de ces personnages ait une histoire d'amour qui lui est propre. Ce qui fait que finalement on s'attarde un petit peu sur chaque personnage. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que ça dure aussi 8 tomes je pense, c'est qu'on s'intéresse quand même aux autres personnages, pas seulement à Nao et au lycée. La fin ne m'a pas déçue, mais elle n'était pas originale non plus. Je vous conseille cette série si vous aimez bien les romances mignonnes, où les personnages sont vraiment adorables. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, lisez bien, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!